Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous ou dans un autre endroit. Voilà. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour les guidances du mois de janvier 2024. On va voir quelle va être la tendance générale pour votre signe. D'ailleurs, je vais tout de suite regarder voilà, quel signe cela concerne. Ok, les poissons, bienvenue mes chers amis poissons. Hop, allez, je la mets ici, voilà. Donc, comme je vous disais, on va regarder en fait quelles sont les grandes tendances générales. Alors, bien sûr, c'est les guidances, en fait, c'est du général. Ça ne peut pas s'appliquer à tous, donc vous prenez vraiment que ce qui vous concerne, quand vous sentez, quand vous sentez en vous quand vous entendez une guidance, si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Voilà. Que ce soit d'un côté ou d'un autre. Hein, voilà. Et ensuite, après, une guidance, c'est simplement en fait c'est comme en fait des petites piqûres comme ça qui vous sont envoyées, des messages. Libre à vous de pouvoir les accepter et les entendre, et après de mettre en place ce que vous avez à faire. Voilà. Ok, donc cette guidance, vous l'aurez compris, elle est générale. Elle s'adresse au signe des personnes voilà, qui sont sous le signe du poisson, mais également l'ascendant et toute la partie en fait également signe lunaire. Voilà les copains. On va tout de suite commencer avec le tarot et on va voir quelle tendance se dessine en fonction du tirage et des personnes bien sûr qui regarderont cette vidéo. Allez, quelle tendance générale pour le mois de janvier pour les personnes du signe du poisson, s'il vous plaît. Ok. Alors, j'avais celle-là qui avait envie de venir. Ok. Et on va prendre une dernière. Ok, alors j'en ai plusieurs. Je prends celles ici qui sont venues. Alors là, vous voyez, directement. Ok, d'accord. Alors, en dos de deck, moi, j'ai l'énergie comme ça de l'empereur. Peut-être que vous allez avoir envie comme ça de mettre des choses en place et que ce soit un peu comme voilà, vous ayez envie que ça se passe. Voilà. On vous dit voilà, de continuer votre route, de continuer votre chemin, peut-être d'être plus ouvert, vous voyez. Ok, de pas trop vous barricader comme ça. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens sur ces cartes. Ouais. Ok. C'est comme si vous étiez en train de voir clair, en fait, ici, vous voyez, sur votre situation, quand vous avez mis, en fait, ici, des éléments en lumière. Ça, c'est derrière vous, voilà. C'est comme si, en fait, vous voyez, avec la carte du monde, vous passez un cap pour aller, en fait, sur un stade supérieur. Et quel est ce stade? On est clairement, en fait, ici, dans les relations, voilà. Puisqu'en fait, je reprends les cartes voilà, qui sont tombées, hein. Enfin, en tout cas, qui se sont retournées naturellement. Des choix à faire, voilà. Pardon, des choix à faire concernant, clairement, en fait, ici, pour moi, le côté sentimental, hein, voilà. Peut-être que vous aurez envie, vous voyez, en fait, ici, sous l'impulsion, comme ça, du chevalier d'épée, que ce soit... alors, pas forcément que ça se passe vite, mais que ce soit en fait fait en fonction de ce que vous souhaitez. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens, parce que je ressens ce côté un peu rigide de l'empereur. Voilà. Hein, comme si vous campiez un peu voilà, derrière vos positions. Voilà. Donc, il y a l'idée quand même ici de s'ouvrir, hein, puisqu'avec l'as de coupe, je vous rappelle que les as, en fait, annoncent simplement un potentiel. Après, c'est ce que vous faites derrière. Voilà.
hein, qui va faire que ben, ça match ou pas, ou que du coup, en fait, vous le voyez se concrétiser. Mais il y a l'idée aussi, vous voyez, avec l'as de coupe, de s'ouvrir, de mettre de la fluidité. Voilà. Hein. Bon, en tout cas, vous avez la carte du chariot derrière. La carte du chariot vous dit, entre autres, de vous mettre en action et généralement est plutôt générateur de succès. Mais encore une fois, voilà, c'est à vous de mettre en place, en fait, ici, les actions de votre part. Si vous ne le faites pas, il n'y a rien qui se passe. Voilà. Mais en tout cas, c'est peut-être la possibilité, voilà, comme ça, d'une nouvelle relation qui va clore quand même ici une partie, peut-être ici, vous voyez, un peu douloureuse. Vous voyez ? Mais pour moi, il y a l'idée de s'ouvrir, d'accepter de s'ouvrir. Allez, on va aller regarder avec le Normand, s'il vous plaît, pour les natifs du Poisson. Quelles sont, voilà, les tendances générales, s'il vous plaît, pour janvier 2024. Quelles sont les tendances générales pour janvier 2024? Ok, alors vous voyez, en fait, j'ai ici une carte des nuisances. Ok. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce que je fais juste un aparté. Hein. J'ai la carte, en fait, ici, les petits trucs comme ça, vous voyez, qui vous rongent, qui vous minent, voilà. On vous dit que vous avez la clé, en fait, ici, sur ces petits soucis. Donc, j'ai la carte de la consultante derrière, carte du couple, voilà, ouais, peut-être, je ne sais pas, quelques disputes, des petits ragots comme ça, on vous dit de rester aligné. J'ai encore de nouveau la consultante. Ok, donc ça va pas se faire comme ça facilement. Voilà, il y a comme ces idées de déplacement. Alors attendez, je vais rebattre les cartes pour qu'on puisse avoir une ligne à 3 cartes, pour qu'on fasse une lecture. Alors, s'il vous plaît, je voudrais... Ok. Alors... Ok, on vous dit de sortir, voilà, de voir du monde, d'être à l'extérieur, d'être dans des endroits donc dits publics, voilà, ok. Que ça peut être annonciateur également, en fait, ici, de messages. Là, j'ai la carte du consultant. Vous voyez, j'ai quand même toujours, en fait, ici, cette... ces tendances comme ça, un peu... pas nocif, c'est pas ça, mais des petits désagréments. Voilà, on me parle, en fait, d'un pont, ok. C'est comme s'il y avait une connexion qui était en train de se faire, voilà. Et c'est comme si c'est comme si vous lâchiez en fait le bagage qu'il y avait derrière vous. Voilà, vous voyez, j'ai cette croix comme ça ici qui est à l'envers. Alors, je fais peut-être pas forcément des lectures telles que, voilà, je fais ce que je ressens en fait ici sur les cartes en fait ici du Lenormand. C'est un travail en fait ici qui est profond, voilà. Hein. C'est-à-dire que ça demande en fait d'aller chercher comme ça ici au fond de vous, voilà. C'est-à-dire que si vous voulez aller en fait ici sur une nouvelle relation, il y a vraiment quelque chose à laisser derrière vous, voilà. Moi c'est ce que je ressens, voilà. On va lâcher prise en fait ici sur peut-être ce qu'on a porté et qui était trop lourd pour nous, et on nous parle en fait ici vraiment en fait d'un pont, d'une connexion, voilà. Hein. Mais il y a l'idée quand même ici de rajouter quand même comme ça un peu de fluidité, je pense. Écoutez, on va aller regarder tout de suite la partie sentimentale. Ok. Alors, ok. Quelles sont les énergies pour ce mois de janvier pour les personnes du signe du Poisson? Ok, bon, regardez. L'as de terre. Alors, il y a un potentiel quand même, en fait, ici, pour pouvoir ancrer, oui, pour pouvoir ancrer ici une relation. Ok.
il y a un potentiel ici pour pouvoir l'ancrer. Vous voyez, j'avais l'as de coupe et là, ici, j'ai l'as de terre. Donc là, encore une fois, c'est comme si vous envoyez des petites graines qui peuvent germer après ici au fur et à mesure. Il n'y a rien qui se fait en fait ici automatiquement. En tout cas, on vous dit que vous avez des éléments en votre faveur pour que la roue, en fait, ici, elle tourne. Le messager d'eau nous parle en fait peut-être d'une personne comme ça qui arrive, ou en tout cas, c'est vous qui vous dirigez vers une personne, très clairement. Voilà. Il peut y avoir l'idée également, en fait, ici, de communication, de message. Ok, ok. Alors, pour moi, en fait, ici, vous voyez, j'ai la carte du roi de feu, en fait, du roi de bâton, mais en inversé. Ok. C'est comme si j'avais comme quelque chose comme ça qui s'ouvrait, mais pour moi, en fait, ici, il n'y a pas d'impétuosité à avoir, voilà, ni de précipitation, vous voyez, parce que je l'ai sous la carte, en fait, ici, du puits. Le puits, en fait, ici, me parle d'aller rechercher comme ça ces ressources au fond de moi. Et encore une fois, sur l'énergie de l'empereur que j'avais ici, enfin, qu'on avait en tendance générale, rester souple, vous voyez, pas de fonctionnement comme ça qui pourrait être rigide. C'est pas ça. C'est pas ça. Alors, est-ce que j'ai un complément d'information pour une guidance sentimentale? Voilà, on vous dit de faire confiance. Alors, faire confiance, en fait, ça veut dire aussi faire confiance à l'autre, c'est-à-dire on n'essaie pas d'imposer comme ça son fonctionnement. On essaie aussi de s'adapter, en fait, au fonctionnement de l'autre, de la personne qui est en face. Est-ce que j'ai une autre carte pour les guidances sentimentales? Voilà, pour ce mois de janvier. Ok. Alors, il peut y avoir bien évidemment des doutes, des questions qui se posent. Ok, des questions qui se posent en fait ici par rapport à une personne féminine. Et vous voyez en fait ici, c'est très joli d'ailleurs, j'aime beaucoup cette carte. On parle en fait ici d'un nid avec un cœur à l'intérieur et quelque chose qu'on a envie peut-être en fait ici de protéger. Donc peut-être qu'on a du mal en fait ici à faire confiance, peut-être qu'on a du mal à lâcher. Et pourtant, selon, voilà, selon les cartes, voilà, c'est une des directions que l'on vous propose. Après, libre à vous, bien sûr, d'en prendre une autre. Voilà. Mais en tout cas, en fonction des cartes que j'ai, peut-être pour lever ces doutes que vous pourriez avoir, eh bien, l'idée, c'est j'accepte de faire confiance, j'accepte de m'ouvrir à ce potentiel. Voilà ce que je pouvais vous dire ici sur la partie sentimentale et on va aller faire un petit tour côté pro. Alors, hop, côté pro, quelles sont les énergies côté professionnel pour les personnes du signe du poisson qui regarderont cette vidéo pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Quelles sont les tendances côté pro qu'on pourrait avoir courant du mois de janvier? Ok, alors on va le prendre comme ceci. D'accord. Est-ce que j'ai une dernière carte, s'il vous plaît? Côté professionnel, pour les personnes du signe du poisson. D'accord. Ok. Alors, je vais faire la lecture, en fait, ici, comme ceci. Côté pro, c'est comme si on vous disait, en fait, reprenez votre place.
il y a l'idée comme ça, en fait, ici, de ne pas se focaliser comme ça sur les pertes potentielles, voilà, mais de focaliser, en fait, ici, sur un potentiel. Un potentiel, en fait, ici, à venir. Un potentiel côté professionnel, vous voyez, en fait, ici, où vous vous sentez où vous sentez en sécurité, où vous vous sentez, en fait, ici également en accord avec qui vous êtes. Parce que là, ici, c'est vrai que si on regarde ces deux cartes, on peut se dire que c'est pas forcément la panacée, voilà. Peut-être que vous avez le sentiment de subir des coups de revers, en fait, côté professionnel, d'avoir comme ça un peu toujours, pas ce mauvais œil, mais voilà, d'être dans le viseur. Voilà, il y a cette idée comme ça d'être dans le viseur. Et on vous dit non, de continuer à travailler, de continuer en fait à faire ce que vous faites, parce que vous le faites bien, voilà. Parce que vous le faites bien, voilà. Et que c'est générateur après, en fait, ici, de satisfaction derrière. Voilà. Mais sauf que ça, du coup, en fait, on vous demande de passer outre, de ne pas, en fait, ici, vous laisser atteindre. Oui, vous voyez, en fait, ici, j'ai la fin, en fait, des stratégies un peu échec et mat, comme ça. Voilà. Et on vous demande de faire preuve, en fait, ici, de discernement. On vous demande de prendre de la hauteur, en fait, par rapport au côté professionnel. D'avoir plus de lucidité. Et pour moi, il y a l'idée, en fait, ici, voilà, de vous imposer plus. Vous ne vous imposez pas assez. Voilà. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et on a aussi, voilà, la roue de fortune avec plus d'espoir. Ça, c'est très sagittaire aussi. On vous dit, mais crois en toi. Voilà. Vas-y. Hein. Vas-y. Alors, est-ce que j'ai juste un complément? Voilà, s'il vous plaît, pour la partie pro, pour les poissons. Est-ce que j'ai un complément? Alors là, du coup, j'ai envie d'en prendre juste deux. Ah, ben regardez, j'ai votre carte en fait ici qui ressort. Faites confiance à votre intuition. Au fond de vous, vous sentez en fait ce qu'il faut faire. Peut-être que ça nécessite aussi d'une certaine façon à sortir comme ça de votre zone de confort. Hein. Voilà. Peut-être de ne pas forcément rester dans les pensées, mais d'être plus dans le faire, l'action. Voilà. Vous voyez? Voilà, c'est ça. Vous voyez, avec le soleil derrière. Il y a l'idée en fait d'être dans l'action pour s'imposer plus, pas au détriment des autres, mais juste pour montrer que vous êtes là, ok, hein, voilà, et que vous apportez aussi votre pierre à l'édifice, et que voilà, ben, la chance en fait, elle soit aussi également de votre côté. Voilà, j'espère que j'aurai été suffisamment claire. Ben, n'hésitez pas à me laisser un petit message si cette guidance vous parle. Et on va terminer cette guidance avec un message du petit oracle de la création de Eve Corrigan. Ok. Alors, le chant de la vérité. Les illusions. Ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. Reprends les rênes. Voilà. Est-ce qu'on a un autre message? Non, j'ai dit. Alors, je vais prendre juste le premier. Le virtuose, la perfection. Les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ces heures dévouées à faire corps avec son archer. Investis-toi sans compter.
Hein, ça, à mon avis, c'est une carte pour le pro pour dire vas-y. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère que qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce. Voilà, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi, je vous embrasse. Excellente fête de fin d'année et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.